Alors salut à tous, Marco rc.com 83. Comme j'avais dit, épisode 2, on va passer au mini crawler. Comment pareil, j'ai commencé le crawler, hein, dans la passion du RC, ça a pris une place prédominante on va dire, puisque comme je vous avais dit précédemment, les véhicules à diff, bon, n'étant pas spécialement mécanicien, au départ c'est un peu compliqué. Donc j'avais décidé de me mettre au crawler, histoire d'avoir moins d'entretien, d'avoir quelque chose qui roule, voilà, sans casser tout le temps et pouvoir s'amuser. Pouvoir aussi rouler en marchant tout simplement, hein. Vous faites une petite balade, vous promenez avec votre crawler. Bon, ça peut se faire avec ces petits véhicules, ça sera plus agréable avec les 1/10. On en reparlera plus tard. On va passer d'abord toutes ces petites machines. Il n'y a pas encore d'Axial, hein, le SCX 24. Je pense que c'est une très très bonne machine. Voilà, bon, j'ai pas encore acheté, ça viendra sûrement par la suite. Je pense pas que j'en serai déçu. Mais bon, pour l'instant, je vais vous montrer des petites alternatives qui peuvent être plus ou moins bien, hein, selon les crawlers. Donc j'ai commencé par ceci. Alors j'ai commencé en kit avec le kit Orlando. Voilà, un beau Ford F-150. Alors du 1,35e. 1,35e. Alors je me suis amusé à monter le kit, hein, vous recevez tout en pièces, vraiment minuscule. Bon là c'est un pont, à savoir, bon, je vous montrerai les upgrades après. Voilà, petit pont de 1,35. Bon, il y a quand même les noix, cardan métal, bon le reste c'est du plastique, hein. Alors voilà, ce qui était un petit peu compliqué, attention avec ce kit, bon il est superbe, hein, je sais qu'il y en a, ils aiment bien la mécanique de précision, mais on se retrouve avec des vis, vous voyez, en moyenne de cette taille. Je sais même pas si on va les voir au téléphone. C'est vraiment très très petit. Bon, il y a les outils avec, hein, c'est livré. Le petit tournevis qui va bien, les clés à laine qui vont bien. Là-dessus, ça va. Mais à savoir aussi que pour le kit, on a un châssis plastique sur lequel il faut percer pour pouvoir mettre ce qui va tenir les liens. Voilà, donc c'est, oui, on va dire un peu complexe à monter, hein. Il faut ajuster certains liens. Ça m'a pris un petit peu de temps, quoi, hein, en tant que novice, hein. C'était au tout début encore, hein, c'était après les WL Toys. Donc là, après, pareil, hein, j'avais décidé de passer sur des options directement, les pans en métal, les cardans en métal, les roues métal. Voilà, là, on a vraiment une belle petite machine. Les amortos métal, bon, ils sont venus par la suite. Il n'y a pas d'huile dedans, hein, mais c'est joli, ça donne son effet. Après, il faut vraiment les voir, quoi. Il est toujours pas peint. Ce qui m'a posé problème au départ, c'était l'électro. Que mettre dedans? On trouvait pas tout. Question émetteur-récepteur, à part le 2 en 1, je connaissais pas grand chose. Donc, un peu complexe au début à mettre en route. Bon, il a roulé, hein, si vous remontez aux premières vidéos. Vous verrez qu'il a fait un petit parcours. Après, c'est sympa, ça peut même aller en extérieur, un petit 1,35 comme ça, il n'y a pas de souci. Ça suffit de trouver le terrain en rapport, hein. On a des bons petits pneus, du bon petit franchissement, mais ça reste un petit peu fragile. Voilà, c'est un petit peu fragile et la moindre pièce à démonter, c'est de l'horlogerie pratiquement. Je sais qu'il existe encore plus petit que ça. Je crois que c'est du 1,67 ou quelque chose par là, quoi. Et c'est vraiment des tout petits crawlers, des petits camions. Pareil, j'ai failli me laisser tenter, mais bon, j'irai pas jusque là parce que voilà, je préfère les échelles un petit peu plus grosses. Pour le crawler, vraiment, le 1/10, ça reste la bonne solution. Mais quand on est en intérieur, ce genre de petite machine, bon, ça nous fait un superbe kit. Voilà, même si ça m'a pris pas mal de temps à le monter, à comprendre l'électronique, pratiquement il est resté un an sans rouler, parce que j'arrivais pas à le finir, quoi. D'ailleurs toujours pas fini, toujours pas de peinture,
électro à remettre en route, tout ça. Mais c'est une belle petite machine, assez bien finie. Le kit de base, bon, assez abordable, on va dire. Mais bon, dès qu'on commence à mettre les options, on arrive au prix des petits entrées de gamme indizième, hein, voilà. Et vraiment, là, vous avez beaucoup de boulot pour vous le monter. Donc ça, c'est bon, je le conseille pour les personnes qui aiment bien monter des trucs, qui aiment bien monter des kits, mais vraiment à petite échelle. Voilà, c'est du 1,35, c'est bien fait, mais c'est petite échelle. Voilà. Bon, après, on sait ce qu'on achète, hein, évidemment. Par la suite, j'avais trouvé celui-là. Alors là, un peu compliqué à reconnaître aussi. Si je fais ça, bon voilà, carrosserie d'origine. Pareil, encore un Ford F-150, amateur de pick-up. Alors celui-ci, c'est le HBX. Je ne sais plus exactement son nom, bon, le Devastator, mais il a une appellation. Alors celui-là, pareil, un assez bon choix, avec de super pneus Bedlock. Bon, il n'y a pas de mousse à l'intérieur, mais des pneus à chevrons. Pareil, allez voir la chaîne de Kevin Talbot, vous verrez ce qu'il pense de ce petit HBX, quoi. Il en pense du bien. Et ben, moi aussi d'ailleurs, hein, pratiquement tous ceux qui l'ont acheté, ils en ont été satisfaits, hein, donc au départ, voilà, on a un petit crawler, suspension pareil, c'est que des ressorts, mais sur ces engins ça fait le taf. On a des liens métal, bon, les embouts en plastique, hein, un petit moteur, ça c'est moi qui l'ai rajouté. Pratiquement la seule option à vraiment indispensable, hein. Là-dessus, les cardans métal, c'est vraiment le mieux. Parce que les cardans, ils vont s'enlever une fois. Si par chance ça n'a pas cassé, vous le remettez, mais ça tient plus. Voilà. Comme beaucoup de cardans plastiques, c'est souvent le cas. Voilà, donc vous avez une radio à la base, puisque bon, tout a été changé depuis. Où vous pouvez passer des roues avant directrices, aux 4 roues directrices, mais opposées, aux 4 roues directrices en crabe, ou alors tout simplement les roues arrière directrices. Tout est commandé par la manette. À la base, c'est un bon système, mais voilà, c'est un variateur 2 en 1. Ça n'a pas tenu le coup. Donc, obligé de se séparer de la manette, hein. Déjà, ça, ça sert plus à rien. J'ai refait tout l'intérieur en utilisant, comme j'avais dit, le petit module 2 en 1 W-Toy, que généralement ils mettent sur la M28, où on peut brancher la lipo par la prise d'équilibrage. Alors voilà, depuis c'est le top, ça a une autonomie monstrueuse. La batterie fait pratiquement partie intégrante du châssis. Bon, ça après c'est un petit projet, voilà, j'ai tout refait par moi-même. Alors c'est une 1400 mAh, une 2S, donc 7,4 volts, avec un inverseur de cerveau, de sorte à ce que les roues, voilà, ça c'est le mode vraiment le plus efficace quand vous faites du crawler, c'est d'avoir les roues qui tournent en sens opposé. D'ailleurs, où c'est que j'ai mis... Ah oui, la manette de celui-là. Maintenant, c'est du Veltoy. Donc, hop, j'allume la voiture, la radio. Voilà, vous voyez. Bon, après, c'est vraiment typé crawler, petit moteur, qui va pas forcément en vitesse, mais ça grimpe bien, super pneu. Voilà, le HBX, c'est vraiment à recommander. Il fait moins scale évidemment que les autres. C'est plus un type crawler. Après, on fait ce qu'on veut, hein. Bon, moi j'ai mis une petite carrosserie comme ça, je trouvais ça sympathique, même s'il y a beaucoup plus beau. Mais pareil, hein, il y a toujours moyen d'adapter des carrosseries. Et dans ce genre de mini crawler, franchement, il est vraiment pas mal, vraiment costaud. Pareil, celui-là, il en a vécu. Il n'y a pas beaucoup de packs, mais la batterie tient tellement. Il y a plus de 3 heures, je saurais même pas dire, hein, peut-être même plus. Alors voilà, là on a la double direction, on a un bon débattement, des bons petits pneus, et une bonne recommandation. Voilà, le HBX,
Bon, tout en restant dans des prix raisonnables, attention à pas les payer trop cher, mais ça reste un bon achat. Après, si je vous dis, si vous avez le variateur qui se met à déconner, moi j'ai eu un mauvais exemple sur le mien, donc j'ai pas pris le risque. Petit 2 en 1 WL Toys avec une manette. Le mieux c'est déjà d'avoir une petite voiture WL Toys, ou sinon vous rachetez la manette, le récepteur, et voilà quoi. Et allez, ouais, le récepteur il vaut 9-10 euros. C'est super efficace en crawler et vraiment très très économique sur les petits crawlers. Hein. Je dirais pas ça de mettre ça sur un dixième. Ça serait peut-être un petit peu compliqué. Voilà, donc lui, une petite référence, on va même laisser ici. Ensuite, il y a ça. Alors ça, par contre, c'est du WL Toy en 3,7 volts. Alors là, franchement, ça vaut pas le coup. Ça, c'est pas terrible, c'est assez costaud, mais c'est pas ça le pire. C'est la conception. Alors, vraiment, c'est ma petite opinion, mais c'est vraiment un bon conseil. N'achetez pas ça. Voilà, il me servira de banque d'organes, mais en fait, vous voyez, les débattements, c'est pas du débattement, c'est le pont qui se déplace. En fait, c'est du grand n'importe quoi. J'ai jamais vu ça. Les liens, bon là, il n'y a plus de moteur, il n'y a plus rien. Mais les liens, c'est du grand n'importe quoi. Enfin, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait dans la conception. C'est étonnant d'ailleurs. Ça avait l'air d'avoir un joli petit look, mais pareil, on peut le transformer en 4 roues directrices, tout ce qu'on veut, mais non, non, non. Là, il y a vraiment trop à rattraper sur la conception pour acheter un truc comme ça. Voilà. Prenez plutôt un HBX ou autre chose. Et des trucs plus intéressants. Désolé, hein, je dis un petit peu ce que je pense, c'est mon opinion. Si après vous en avez une autre, dites-le moi. Après, voilà. Moi, je dis vraiment ce que je pense. Voilà. Désolé, que ça soit du chinois ou de l'américain, du haut de gamme, du bas de gamme. Quand il y a du bon, il y a du bon. Quand il y a du mauvais, ben, vaut mieux signaler. Donc voilà, après on a les WPL, bon celui-là qui est parti en projet complètement, voilà, avec des chenilles, pareil, tout upgrade. Alors à la base c'est des modèles, on les trouve à des super prix, hein, on a une super belle carrosserie. Après pareil, hein, ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, beaucoup de plastique, les cardans plastiques, les amortos plastiques, les liens plastiques. L'électronique est pas au top, là j'en ai un qui est démonté. Allez, alors ce genre de variateur, c'est vraiment un petit peu du bas de gamme, quoi. Boîte de vitesse, bon, à l'intérieur tout en plastique. Les arbres de transmission, pour la plupart, sont même pas vissés, ils sont juste vraiment emboîtés, mais faut vraiment les coller et bien les faire entrer. La direction, pas proportionnelle, hein, vous voyez ce que c'est en fait, hein, un petit ressort qui vous la ramène entre deux trucs. Bon, c'est... On peut dire c'est bien pour les enfants, mais on en a vite... voilà, quand on est un peu plus grand, je pense que vaut mieux changer tout ça. Bon, il existe un tas d'upgrades, c'est ça qui est bien. Après, pareil, ça fait monter les prix. On se retrouve avec des engins. Voilà, celui-ci, hein, hop, boîte de vitesse, moteur, les liens. Bon, il est upgradé en partie, même à l'intérieur des ponts, mais après, j'ai un petit peu abandonné le projet, on va dire. Parce que je me suis dit, allez, on s'arrête là. Sinon, ça va coûter cher cette histoire. Voilà. À savoir que ces chenilles sont montées avec des ponts d'un autre WPL. Voilà. Pour pouvoir mener à bien ce projet. Bon, après, c'est sympathique. Hein, ce qui est bien, voilà. On a tout qui est caché à l'intérieur, batterie et tout. Et on a vraiment une belle esthétique de l'engin. Alors, on connaît un Toyota Hilux, hein, donc sympathique. On va quand même faire fonctionner. C'est un projet qui fonctionne. Bon, c'est mieux, mais ça fonctionne. Voilà. Petite vitesse.
vitesse. Et voilà. Grande vitesse. Donc ça fonctionne. Il y a beaucoup de boulot, beaucoup de travail. Beaucoup d'upgrades aussi, hein, mais beaucoup d'adaptation. C'est ça qui est un petit peu compliqué avec ces modèles, c'est de trouver les bonnes upgrades. Parce que selon les modèles, c'est pas les mêmes, on vous indique que c'est les mêmes. Enfin, on s'y perd assez vite et on dépense assez vite beaucoup d'argent là-dedans. Je sais qu'en faisant le calcul de tout finir, bah, ça revenait, bon, pas à dire X4, hein, mais pratiquement le prix, oui, déjà d'une bonne entrée de gamme. Voilà, après, bah, il y a eu celui-ci aussi, hein, donc celui-là, le RGT, qui ressemble assez à un dixième vraiment ici, quoi, hein, c'est la même carrosserie, vraiment super sympa. Problème encore une fois, 3,7 volts, un véhicule qui allait un peu trop vite, c'est pas trop crawler. Bon, après ils ont tous ces suspensions un peu ressort, à part l'axial je pense, mais bon, on rigole quand même, ça fait le taf, pareil dehors, dedans, ça fonctionne. Après, on peut toujours les trouver en, comment dire, à huile, quitte à aller voir chez Axial, hein. Je pense qu'ils s'adaptent sur ce genre de modèle. Bon, donc voilà, 3,7 volts. J'ai fait tourner en 7.4 pendant un moment. J'avais changé le cerveau déjà. Mais le moteur n'a pas tenu, donc celui-là actuellement, il est grillé. En 2S, ça allait déjà un peu mieux. C'était déjà un peu plus de couple. Ouais, voilà, il faudrait que je trouve le moteur qu'il lui faut. Et pareil, hein, un petit émetteur W-Altoy, enfin, un récepteur variateur, quoi. Et un petit moteur, et ça devrait être parfait. Après, il y a la version V2 où vous vous retrouvez avec une boîte de réduction à l'avant, le moteur aussi à l'avant. Je pense qu'il doit avoir plus de couple et il doit être quand même un peu mieux. Mais il reste en 1S, hein, 3,7 volts. C'est pas suffisant pour ce genre de machine, il n'y a pas le couple qu'il faut. Voilà, après pour un enfant, oui, il va s'amuser, mais autant lui apprendre qu'en crawler, il y a des moments où ça va rouler très très doucement. C'est pas forcément dans l'envie qu'on va passer. Bon voilà, la carrosserie du RGT, hein, le petit Defender, sympa. Sympa, sympa. Bon, c'est quand même arraché. Ouais, ouais ici. Voilà. Bon, ça après, c'est à force d'avoir fait un peu n'importe quoi avec. Voilà, les RC, c'est fait pour être utilisé, bon, ou collectionné, hein. Moi, c'est une collection que j'utilise. C'est pour ça qu'il y a des modèles, bon, ils sont pas tout neufs, hein. Ils ont des chocs, tout ça, mais j'aime bien savoir ce qu'ils ont dans le ventre. Voilà, comme celui-ci, le PRC QX4, alors qu'on le trouve à des sommes. Bon, c'est déjà un plus gros modèle, hein. Je sais pas si c'est du 1.16 ou du 1.14, 1.18. Je ne sais plus exactement. Enfin bon, un petit Worth axial. Franchement, des bons débattements. Bon, vraiment aussi dans le style crawler. Vraiment une bonne petite machine. Pareil, à la base, on a une belle petite manette. On a les bruiteurs. On peut régler le volume du son sur la manette. Elle était agréable et tout, hein, mais voilà. Il y a encore le variateur qui a grillé. Pareil, ça, vous, par contre, vous l'avez dans mes vidéos. Hein, petite réclamation sur AliExpress et ça m'a été remboursé. Donc au final, il m'est pas revenu très très cher celui-là. Et plutôt que de racheter le récepteur, je sais pas si vous verrez encore une fois, c'est compliqué. Je filme avec mon téléphone. On a le 2 en 1 W-Altoy avec des rallonges, voilà, d'équilibrage qui viennent jusqu'ici. Et vraiment, voilà, 10 € de 2 en 1. Allez, peut-être 30 centimes pour la rallonge. Petite manette et c'est reparti. Alors celui-là, pareil, super crawler, très très doux. Des bons pneus, des bons débattements. Après, pareil, hein, si vous voulez mettre des carrosseries, il y a toujours moyen de faire des projets avec les RC1. Celui-là, bon, hop, il se retourne, mais c'est une vraie petite araignée. Amorto, encore une fois, bon, bing bong, mais ça, c'est
c'est rien du tout. Alors pareil avec ce variateur, une 2S en allez, 1000 mAh, et c'est parti pour plus de 2 heures. Vraiment super, très très bon produit, mais voilà, tout produit a un petit défaut. Bon, déjà, son variateur, on va dire. Mais ça, c'est vite réglé, hein. Bon, même s'il n'y a plus le bruiteur, ça reste un excellent crawler. Plus la batterie à l'arrière, on peut largement accueillir une belle batterie ou la mettre devant. Après, moi j'ai fait comme ça, hein, on pouvait faire autrement. Le problème de celui-ci, j'ai pas encore trouvé des upgrades, c'est que vraiment on a tout plastique. Bon, encore ça, je pourrais sûrement les trouver, les arbres de transmission et même les cardans. Allez, tout est en plastique. Alors ça, bah, j'en ai déjà un cassé. C'est le petit problème de cette machine, surtout pour un prix comme ça. Voilà, on les retrouve jusqu'à des 150 euros. Et on se dit, on a tout en plastique. Alors, si vous faites attention, vous bloquez pas les roues dedans, dans des rochers, ben, ça va, mais ça a vite fait de péter, hein. On a aussi la barre de direction qui est un peu basse. Je pense que ça va pouvoir se résolver aussi. Tout se fait en crawler, de toute façon. Pareil, hein, comme trouver peut-être des cardans en métal à mettre dessus, ça serait pas mal. Bon, le but de ces petits engins non plus, c'est pas de dépenser des millions là-dedans, hein, c'est de trouver le plus efficace, au plus abordable, mais qui tienne le mieux. Enfin voilà, vaut mieux mettre 100 euros dans une machine qui va tenir que 50 dans une qui va casser, ou inversement. Mais celle-là, vraiment, bon petit modèle, mais vraiment plutôt pour pilote confirmé, on va dire, hein. Voilà, c'est un petit peu cassé. Bon voilà, c'est les petits crawlers, hein. Donc je vais vous finir par le dernier, donc la dernière acquisition, le Charisma. Bah pour moi, pratiquement le meilleur choix de tous, hein. Lui, son problème, c'est les amortisseurs, vraiment. Bon, sa boîte des ressorts, on a vraiment... Ça fait vraiment d'un côté, donc... C'est déjà la version V2, ils auraient pu faire un petit effort. Après, quand il roule, ça gêne pas, ça roule très bien, il n'y a pas de souci. Bon, il a quand même des gros points. Mais une bonne démultiplication, il est tout d'origine, tout fonctionne bien, bon, à part le fait rouler en lipo, d'ailleurs, qui rentre assez bien là-dessus. On va décoller ça, je crois que c'est genre tout qui va se décoller en même temps. Vous voyez, nouvelle lipo, 600 mAh, parce qu'à savoir qu'il est livré avec un 150 mAh, je crois, d'origine, enfin, bref, une autonomie vraiment, comme quoi il y allait dehors, lui. Vous voyez, petite 600 mAh 2S qui rentre dedans. Alors, je sais pas si le cache il pourrait y aller, mais impeccable. Et franchement, j'en suis très très satisfait. Voilà, moi je vous conseille d'aller voir sur la chaîne RC Mag. Justement, il en a un, il a démonté de A à Z. Bon, on voit que il n'y a pas de roulement, mais bon, c'est pas une obligation, hein. Il dit même lui-même, hein. C'est histoire que ça roule un petit peu mieux, mais des babs en bronze, ça fait très bien l'affaire. Et celui-là, est-ce que j'ai la manette? Oui, je peux brancher là-dessous. Alors celui-là, par contre, voilà, on peut le faire tourner en 2S. Après, c'est pour l'allumer avec mes gros doigts, du mal à passer. Voilà. Bon, pareil, hein, 3 modes de bridage, hein. Bon, on va laisser sur 50. Voilà, vraiment, c'est... Je pense qu'avec de bons amortisseurs, il sera encore mieux que ça, mais déjà, vraiment, j'aime bien le look. Aussi bien en intérieur qu'en extérieur, pareil, hein, vous roulez, ça n'a pas des grosses consommations. Mais voilà, je pense que, bon voilà, comme il n'y a pas qu'Axial, hein, je pense que les Axial sont très bien, mais voilà. Le Charisma, petit coup de cœur, vraiment un truc vraiment sympa. Pareil, mon fils il se régale avec. Ça a l'air bien costaud. À voir par la suite, hein, mais déjà pas mal. Bon, un soft servo sur un crawler, ça,
Moi, je sais pas, je crois que j'en ai aucun cas de sauce cerveau, mais pourquoi pas après, hein, pour l'instant, satisfait. Même les cardans en plastique tiennent bien. Voilà. Bon, les amortisseurs, hein, on va peut-être piocher dans ceux qui roulent pas, essayer de voir, hein, parce qu'ils sont pratiquement tous les mêmes. Mais sinon, à part ça, tarif, non, non, qualité, rapport qualité-prix, bonne petite affaire, quoi. Voilà. Bon, après, c'était pas la catégorie que je connais le mieux, hein. Bon, j'ai mes petites opinions par rapport à tous ces petits modèles, mais voilà. Ça sera tout pour cette série. Pareil, si vous avez quoi que ce soit à demander, à apporter, si je me suis trompé sur quelque chose, n'hésitez pas. Et la prochaine fois, ben, ça sera l'épisode 3. 1, 2, 3, c'est pas très compliqué. On passera catégorie au-dessus, les crawlers 1/10. Et là, ça sera, je dirais peut-être moins de bêtises que ce que j'ai pu dire aujourd'hui, mais bon, voilà. Hein. J'essaie de faire au mieux, avec les moyens du bord, encore une fois, avec les moyens de la santé, encore une fois, mais c'est avec très grand plaisir, voilà, sincèrement. Donc, si un jour vous avez acheté un petit crawler autre qu'Axial, ben, vous aurez déjà des petites références, voilà, Charisma en particulier, si vous pouvez, ça conseiller. Bon, je ne suis pas vendeur Charisma, loin de là. Merci à tous, à la prochaine.